Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Pour ceux qui se sont abonnés à la newsletter, vous saviez déjà de quel sujet on allait parler cette semaine et vous savez déjà de quel sujet on va parler aussi la semaine prochaine. Pour s'abonner à ma newsletter, je le rappelle, c'est hyper facile. Il suffit d'aller sur mon site web du podcast que vous pouvez retrouver dans la description, sur tous mes réseaux sociaux. Il y a un onglet s'abonner. Il vous suffit simplement de rentrer votre email et tous les premiers mercredis du mois, vous recevrez un mail de ma part. Vous recevrez la newsletter qui comprend plein de choses, mais vraiment toutes les news du podcast, un lien unique entre vous et moi. Toutes les nouveautés, des tips en plus, des conseils en plus, vraiment des outils supplémentaires au sujet des épisodes précédents et du coup l'annonce des futurs épisodes du mois. Vraiment, je suis très contente d'avoir inclus cette nouveauté dans cette nouvelle saison. Aujourd'hui, on va donc parler de la gestion du stress. C'est un sujet qui revient beaucoup dans nos discussions, dans nos échanges, principalement en live sur TikTok. C'est vraiment un sujet, je pense, qui est nécessaire absolument d'aborder sur mon podcast. Sujet que j'ai déjà un petit peu abordé dans divers épisodes, dont l'épisode du bien-être. Mais vraiment, en fait, je voulais vraiment dédier un épisode à ça parce que c'est vraiment très important, c'est vraiment très présent dans notre société. Le stress, c'est quelque chose qui existe chez la plupart des gens, même chez tout le monde, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui est très important au niveau de l'épilepsie pour la communauté qui me suit de personnes épileptiques comme moi. Le stress, c'est vraiment le facteur déclencheur des crises d'épilepsie. C'est pour ça que je voulais vous en parler ici aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aidera. Je vais vous donner évidemment plein de conseils dans cet épisode. Mais le stress, c'est vraiment quelque chose qui est commun à tout le monde. C'est tout à fait normal d'avoir du stress et il faut absolument savoir le gérer, d'où cet épisode-là. Le stress, il engendre énormément de maladies, il engendre des crises d'angoisse également et du coup aussi des crises d'épilepsie et tout ce qui est les AVC, etc. Voilà, il engendre énormément de maladies, même au niveau de l'estomac. Enfin vraiment, il peut engendrer beaucoup de maux MAUX. Donc je trouve que c'est vraiment très important d'en parler aujourd'hui et j'espère que cet épisode va vraiment vous aider à trouver vos techniques à vous. Je vais vous en proposer bien évidemment pas mal. J'en ai noté pas mal. Voilà, j'ai quand même travaillé cet épisode parce que je pense que c'est très important, même si je fais souvent les choses au feeling sur ce podcast, mais vraiment je l'ai préparé pour vous aider au mieux. Parce que voilà, comme je vous dis, c'est hyper important, ça engendre tellement de difficultés dans la vie, le stress, que voilà, c'était important d'en parler aujourd'hui dans cet épisode. Voilà, que ce soit voilà, pour l'épilepsie, comme je vous ai dit, les crises d'angoisse, pour tout chose qui est vraiment, je trouve, très importante dans notre société, qui vraiment fait vivre les personnes, qui peut être vraiment tellement difficile à gérer, tellement difficile à vivre, tout simplement. Donc du coup, voilà, on va parler de tout ça dans cet épisode. Alors, avant de vous donner des conseils déjà sur comment gérer votre stress, déjà, il faut savoir que les causes du stress, c'est vraiment très variable et ça va être différent d'une personne à l'autre. Ça peut être déjà tout ce qui est professionnel, financier, tout ce qui est par rapport à des relations, par rapport à des événements de votre vie, tout simplement à votre vie, à la santé. Pour ce qui est, par exemple, pour les épileptiques, ça va être tout ce qui est la santé. Après, ça peut être vraiment par rapport à vous, à votre personne, etc. Si vous êtes de nature anxieuse, si vous avez des peurs, quel que ce soit, si vous avez un sentiment aussi de manque de confiance en soi, etc. J'avais fait un épisode là-dessus. Ça peut être vraiment des choses vraiment très variables et souvent, il va y avoir un problème de gestion de contrôle. En général, on
on veut contrôler les choses de notre vie et souvent c'est vraiment lié à ça. Ça peut être vraiment aussi tout ce qui concerne vos traumas. On a tous des traumas, je vous en reparlerai certainement de ce sujet-là, mais ça peut être vraiment lié à ça, tout ce qui est un petit peu psychologique et tout ce qui est les émotions. J'avais d'ailleurs fait un épisode sur ça, sur la gestion de ces émotions. Tout ce qui va être physique aussi, ça va être quelque chose qui va pouvoir engendrer du stress. Le manque de sommeil, j'en ai parlé par rapport à l'épilepsie aussi. Le sommeil, c'est hyper important et pas que pour l'épilepsie, pour tout dans la vie. La privation de sommeil, ça peut vraiment être anxiogène, ça peut vraiment être très stressant et très angoissant et qui peut donner de l'agressivité et beaucoup de choses. Manque de vitalité aussi, évidemment. L'alimentation aussi, elle peut énormément jouer aussi sur le stress. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses et en fait, chacun réagit différemment à tout ça. On va donc passer aux conseils, des conseils que je pratique dans mon quotidien et qui, j'espère, pourront vraiment vous aider. Des choses faciles à mettre en place. Il faut bien sûr que vous trouviez vos méthodes à vous qui fonctionnent pour vous, mais je vais vraiment vous partager plein de conseils et plein de choses assez différentes, assez variées. Il y a pas mal de points à aborder et j'espère que vous trouverez les vôtres et que ça vous aidera. Le premier point, bien évidemment, c'est écrire. L'écriture, c'est vraiment une thérapie. Je vous en ai parlé dans divers épisodes, surtout avec le pouvoir du journaling. Comme quoi, vraiment, oui, c'est un pouvoir, l'écriture, c'est une thérapie. Écrivez vos émotions, écrivez vos ressentis. Ça peut vraiment vous faire du bien. C'est une des techniques, moi, que je pratique dans mon quotidien en écrivant également des affirmations positives. Je vous en ai aussi parlé dans un épisode de podcast. C'est vraiment magique, je vous le conseille. Ça vraiment ça vous élimine du stress. La lecture aussi et la musique, que j'ai mis un petit peu tout ça ensemble parce que c'est vraiment des méthodes qui vont tout simplement apaiser votre stress. Et là où on veut gérer son stress et comment on gère son stress en trouvant des méthodes à vous qui vous font du bien et qui détendent. Vraiment, c'est ça le but, c'est trouver des méthodes qui vont vous détendre. Bien évidemment, on a la méditation. Je vous conseille la chaîne YouTube de Catherine Paquet qui vous propose des vidéos et des audios de méditation, d'hypnose pour l'endormissement, pour maigrir, pour l'anti-stress justement, avec des phrases d'affirmation positives. Il y a vraiment beaucoup de choses et moi, ça m'aide énormément et j'aime beaucoup cette personne. Vraiment, je trouve qu'elle a une voix hyper apaisante. C'est pas toujours facile de trouver une chaîne YouTube avec quelqu'un qui va avoir une voix qui vraiment va vous apaiser et c'est là le but. Ensuite, tout ce qui est le sport avec le yoga aussi et les étirements. Si vous n'êtes pas trop en mode sport intensif, etc., vraiment une pratique sportive, les étirements, c'est quelque chose qui va pouvoir tout simplement vous aider, vous faire quand même une activité tout en vous détendant et ça, c'est vraiment important et c'est ça qu'on cherche. Tout ce qui va être vraiment des choses que vous aimez faire et qui vont tout simplement vous détendre, ça peut totalement être une série ou un film. Moi, vraiment, la série Friends, c'est la série qui me détend, qui me fait rire et qui me fait du bien. Donc, vraiment, ça peut totalement être une solution anti-stress selon la situation que je vis. Je vais vous conseiller, bien sûr, un complément alimentaire à base de plantes, le griffonia que j'ai découvert il y a plusieurs années. J'avais dû vous en parler déjà, mais vraiment, c'est un complément alimentaire qui va vraiment vous détendre. Moi, j'en prenais à un moment où j'avais des insomnies. Donc, vraiment, j'en prenais le 2 en mangeant et 2 en me couchant. Et ça m'aidait vraiment à dormir. Alors, c'est pas vraiment quelque chose pour dormir, mais c'est quelque chose qui va apaiser. Et donc, si vous avez juste besoin d'être déstressé, etc., je vous conseille ça. Pas forcément d'en prendre 4, mais pourquoi pas en prendre 2 avant de vous coucher ou même 1. Pourquoi pas commencer petit à petit pour voir le dosage qu'il vous faut à vous. Et après, tout ce qui est la camomille, le tilleul et tout ça, c'est des choses qui peuvent vous aider le soir, pourquoi pas, ou tout simplement lors d'un moment de stress. Après, trouvez-vous des activités que vous aimez, qui vont vous détendre, tout ce qui est les balades, un endroit vraiment aligné avec vous-même, et je tiens à le préciser, aligné. Moi, par exemple, ça va être la mer, les vagues et tout, j'aime beaucoup cet endroit-là, c'est mon élément.
Pour certains, ça sera la forêt. Moi, c'est plus la mer, le bruit des vagues, etc. J'aime bien y aller toute l'année, prendre un bouquin, écrire, lire, etc. Vraiment, c'est quelque chose qui peut me détendre et me faire occulter cette situation de stress qui peut me peser à un moment de ma vie. Et en fait, ce qui est important dans tous les conseils que je vous donne, c'est vraiment en fait de trouver quelque chose qui va vous détendre et vous faire penser à autre chose que la situation de stress que vous vivez et peu importe le facteur, peu importe la source que c'est dont je vous ai parlé précédemment. L'important, c'est de trouver quelque chose qui va vous faire du bien. La respiration, la cohérence cardiaque, c'est une technique qui fonctionne. Vraiment, se connecter à son corps, c'est vraiment une technique anti-stress qui marche très très bien. Et la cohérence cardiaque, je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Vous pouvez retrouver des vidéos sur YouTube avec une balle qui va monter, descendre. Et vous allez suivre avec votre respiration ce mouvement. Et du coup, vous pouvez faire ça même 5 minutes. Ça va pouvoir vraiment fonctionner. Donc, je vous invite à le faire. Tout ce qui est les travaux manuels, par exemple le dessin, si vous êtes manuel, je vous invite à faire des choses qui vont pouvoir vous détendre et être clairement un anti-stress. Ensuite, tout ce qui est le sommeil, l'alimentation, les boissons, ce sont vraiment des facteurs importants par rapport au stress. C'est des choses qui vont pouvoir engendrer du stress, comme par exemple les boissons énergisantes, comme par exemple ça va vous donner de la tachycardie. Pour les personnes épileptiques, c'est très important, n'en buvez surtout pas, ça cause des crises épileptiques. Une alimentation saine, ça va favoriser un anti-stress. Le sommeil, ça va pouvoir générer de l'agressivité, du stress, tout ce qui est la caféine, donc le coca, le café, le thé, à base de théine, le matcha qui contient un petit peu de caféine, c'est important d'occulter ça après 16 heures, vraiment n'en buvez pas, c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment vous engendrer du stress. Donc vraiment, tous les conseils que je vous ai donnés là, j'ai fait un petit peu le tour de tout, c'est vraiment des méthodes que vous devez trouver vous, les vôtres, qui vont vous permettre d'être apaisé, qui vont vous permettre d'occulter votre situation de stress actuelle et peu importe la source, qu'elle soit financière, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit une relation, que ce soit la famille, n'importe quoi, ou la santé, peu importe ce que c'est. Et souvent, je ne sais plus si je vous l'ai dit avant, mais souvent, c'est une histoire de contrôle. On veut contrôler et on n'y arrive pas. Et en fait, il faut se dire tout simplement qu'on ne peut pas toujours contrôler cette situation-là et qu'il faut essayer aussi de comprendre d'où vient cette source de stress. Parce que là, je vous donne des techniques pour vous apaiser, vous calmer, etc. Mais ce qui est important, bien évidemment, c'est de ne pas refouler cette situation et de ne pas refouler vos émotions, d'être dans l'acceptation de vos émotions. Je vous en avais parlé dans l'épisode des émotions. D'accepter ça et de comprendre pourquoi vous êtes stressé aussi. Ça va être important. J'espère en tout cas que ces conseils pourront vous aider, vraiment, que vous pourrez trouver vos solutions à vous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions plus précises quant à votre situation particulière qui vous engendre ce stress-là. Pour les personnes épileptiques qui me suivent, je vous avais dit que je vous ferai cet épisode-là. J'espère que ça vous aidera vraiment. Mais surtout, ayez une alimentation saine et attention aux boissons qui peuvent engendrer des crises d'épilepsie. Attention aux écrans aussi. Voilà, il y a pas mal de choses à mettre en place dans votre hygiène de vie quotidienne et ça c'est valable pour tout le monde. Donc j'espère que cet épisode pourra vous aider. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode et je vous fais de gros bisous.